Entre deux. Et à M. Bernardin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit sur le caractère virtuel de la finance et la nécessité du bon sens, mais pas sur ce qu'il a dit sur les économistes qui, en effet, d'abord ont souvent, comme Christian, le courage de reconnaître quand ils se sont trompés, parce qu'il leur permet de valoriser à plus juste titre l'excellence de leurs analyses en général. Moi, je voudrais aussi réagir sur ce qu'a dit Christian, avec lequel je suis entièrement d'accord, sauf sur un point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est le G20. Christian a tout à fait raison de dire que c'est une date très importante parce que, au milieu de la crise, on a eu en effet la prise de conscience de ce qu'il fallait faire quelque chose globalement. Pour ma part, j'ai toujours dit que le fondement de cette crise, c'était la contradiction entre un marché global et un état de droit qui l'est pas. C'est ça pour moi. Ça fait 15 ans que je dis que cette crise va avoir lieu à cause de ça. On ne peut pas avoir un marché global sans un état de droit global, sinon on a un marché sans droit de propriété, sans régulation, ça ne peut que sauter, et ça ne peut que sauter par le fait qu'un marché sans état de droit, c'est l'ouverture à toutes les possibilités de faire à peu près n'importe quoi, non pas de façon illégale, mais allégale. Et en particulier dans le domaine financier, qui en effet, étant un des domaines du virtuel, est un domaine où on peut le plus vite faire des choses sans contrôle. Donc, la clé de la suite, c'est soit on revient à des marchés locaux, donc protectionnisme, soit on continue, ce que évidemment chacun doit souhaiter, dans un marché global, mais alors il faut un état de droit global, et un état de droit vraiment mondial. Utopique, très vrai, mais pas impossible. Je citerai juste deux exemples d'états de droit planétaires qui existent. La sécurité aérienne. Il y a un état de droit dans la sécurité aérienne, il n'y a pas un avion qui peut bouger sans obéir aux mêmes règles où que ce soit dans le monde, et si on modifie les règles de communication entre les pilotes et les tours de contrôle, c'est modifié sur la planète tout entière, donc ça peut marcher. Et un autre exemple, en apparence plus anecdotique, mais aussi important, le football. Quand la FIFA définit une règle, elle est applicable dans le moindre club petit club de banlieue de Bali, si tant est qu'on joue au football au Bali. Pourquoi est-ce que ce qu'on est capable de faire au football, on serait incapable de le faire dans la finance ? Et il y a une vraie raison, c'est qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on le fasse. Et en particulier, il y a une place financière qui est le principal lieu de la fraude fiscale, de la dérégulation, et qui vit de ça, qui n'a aucun intérêt à ce que ça se fasse. Ça s'appelle la City à Londres. Et c'est pas un hasard si on a réuni le G20 et pas le G24. Le G24 est l'émanation du Fonds monétaire. C'est lui qui représente le Fonds monétaire à l'intervalle entre deux réunions. Il était donc tout à fait légitime de réunir le G24 pour créer les conditions d'une amélioration des règles du Fonds monétaire pour gérer tout cela. On a choisi, l'Amérique, les États-Unis, ont choisi le G20 parce que c'était une façon de donner quelque chose aux Européens qui voulaient une réunion internationale, mais pas céder l'essentiel, c'est-à-dire ne rien faire. Pourquoi ? Parce que la City est une annexe de Wall Street dans laquelle les banques américaines font ce qu'elles se sont hypocritement interdites de faire à New York. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi le G20 et non pas le G24 ? Parce qu'on s'est rendu compte avec habileté que cette structure fantomatique et sans réalité était à partir du 1er janvier 2009 présidée par les Anglais. Et c'est pour ça que le G20 se réunit à Londres. Alors on va m'expliquer comment on peut avoir une réussite, une réunion internationale pour réguler le système, présidée et dans le pays qui n'a aucun intérêt à ce que ça se fasse. C'est aussi crédible qu'une réunion des alcooliques anonymes chez un sommelier. Donc ça n'aura pas lieu. Sauf à imaginer... La réunion aura lieu, tu es d'accord ? La réunion aura lieu, bien sûr. Les alcooliques anonymes se réuniront chez le sommelier. Mais j'ai peu de doute que, sauf à imaginer maintenant une pression très forte, rien ne se passera. Et ce que je peux savoir de l'état d'impréparation de cette réunion ne m'amène pas à ajouter un mot à l'optimisme délirant de mon propos initial. Je vous remercie.